Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 38 de Luc le Geek. Et je ne vous ai pas oublié, ça quoi, 2 semaines que j'ai pas été présent. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est de me rattraper dans mes lectures de comics pour pouvoir vous en parler. Au lieu de juste de vous montrer des numéros, puis vous dire, j'ai acheté Aquaman numéro 1. J'ai acheté, donc... fait que ça a été long parce que j'avais beaucoup de retard dans ma lecture. Fait que par exemple, prenons Robin qui avait 2 autres numéros avant que j'avais pas lu. Ça me faisait 3 numéros à lire. Et je dois avouer que je suis pas mal occupé de ce temps-ci. Fait que ça a été un peu long pour le rattrapage. Fait qu'aujourd'hui, dans la vidéo, on va regarder les comics du 23 février 2022. Que j'ai acheté. Après ça, j'ai 2 autres semaines à rattraper. Mais ça devrait être moins pire parce que il y a moins de numéros. Parce que dans cette semaine-là, il y en avait beaucoup. Puis avec le temps, ça va revenir parce que là, je vais faire mon rattrapage. Puis je vais être à jour. Je vais juste avoir un numéro à lire. Au lieu de lire 3 numéros pour pouvoir lire le dernier numéro. Donc c'est ça. Fait que ça va être une grosse émission. Il y a quand même, je pense, 16 BD cette semaine-là, ça a coûté assez cher. Et aussi, j'ai un jeu de société que j'avais acheté en début de pandémie. Je me suis dit, je vais pouvoir enfin l'essayer. On a eu bien du plaisir, fait que on va parler de ça. Puis aussi, côté musique, j'ai acheté un vinyle neuf. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. On va reparler un petit peu plus tard. Donc, est-ce que c'est la première fois de ma vie? Non, c'est pas vrai que c'est la première fois, mais dernièrement, c'est un vrai album complet. En tout cas, peu importe. On peut se justifier avec ça. Fait que je conseille d'aller prendre un petit café. Parce que ça risque d'être long. Mais je vais essayer de faire ça vite quand même. Fait qu'on commence avec le premier. Aquaman numéro 1. Nouvelle série, ongoing, qui a commencé. Et au début, j'étais vraiment pas intéressé d'embarquer dans Aquaman. Mais le personnage dont le nom m'échappe, qui est juste en avant ici, le front, a apparu dans Son of Kal-El, Superman Son of Kal-El. Et je fais, ouais, cool. Je suis pas très familier avec Aquaman. Donc, c'était bien. J'ai aimé ce premier numéro 1. Pardon. Je me suis abonné pour la suite. La seule chose qui me fait un petit peu chier, entre guillemets, c'est que il y a un peu d'histoire au préavant sur la nouvelle série qui a été dans... En tout cas, je me rappelle plus du nom, mais une mini-série, 2 mini-séries de 4 à 6 numéros, je me rappelle pas. Donc, qui sont pas encore sortis en compilation. Donc, un peu qu'est-ce qui m'est arrivé un peu avec Superman, ce que j'ai dû acheter une compilation, puis finalement j'ai vraiment pas aimé la compilation. Je me suis fait avoir, puis en tout cas on va reparler plus tard de Superman, ça va pas très bien. Donc j'ai hâte de voir la suite. Dans ce numéro-là, il y a le frère d'Aquaman, l'original qui est là, qui prend le contrôle de créatures marines, ou peut-être de gens aussi. Je me rappelle plus à ce point-là. Mais en tout cas, on va voir la suite que ça va donner. Berserker. Je pense que c'est le nom qu'on le dit. Depuis le temps. Numéro 7. Avec Keanu Reeves. Ça commence à être bien, ce comic-là. On a parti de... Au début, il y avait beaucoup d'action. Après, ça a ralenti. Ça a ralenti probablement pour plus expliquer le personnage. Dans le fond... ses origines, qu'est-ce qu'il a vécu, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'était des numéros pas trop, correct. Ce numéro-ci, je dirais pas que c'était excellent, je dirais plus que c'était un petit peu plus bon, un peu plus pertinent, plus intéressant. Donc, avec la fin de ce numéro-ci, je pense que c'est la première fois dans la série que le numéro finit. J'ai hâte de lire le numéro 8 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est pas une super série à date. C'est correct, mais sans plus. Je ne pourrais pas dire, il faut absolument que tu lis la BD de Keanu Reeves. Je pourrais malheureusement pas dire ça. Numéro 12, Harley Quinn.
C'est un bon numéro. J'aime bien la série Harley Quinn en ce moment. Rien de vraiment spécial dans cette histoire-là. Juste une histoire parmi tant d'autres. Pas en lien avec d'autres choses qui se passent dans Gotham. C'est un peu affecté sur les numéros d'avant qu'il y a eu au début. Un peu plus au début de la série. Donc c'était cool, c'était bien. Rien de spécial, mais c'est une bonne série Harley Quinn. J'aime bien. Power Rangers Universe numéro 3. C'est bien intéressante. Qui explique un peu les origines des Power Rangers. En fait, l'univers des Power Rangers, parce que, comme on peut voir sur le cover, tu as plusieurs versions différentes des Power Rangers qu'il y a eu. Et ça explique un peu le grid, d'où vient, pas nécessairement d'où viennent ses pouvoirs, mais plutôt, genre, l'acquisition des pouvoirs. On n'explique pas vraiment d'où... En tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, on n'explique pas l'origine des Morphins, mais juste de l'énergie, puis comme le parallèle qui existe, où tu vas chercher ton pouvoir un peu. C'est bien, c'est une série qui se passe pas du tout sur notre planète, qui se passe à une autre époque, surtout dans le passé. Ouais, c'est intéressant, sans plus. Je dirais pas que c'est incroyable. Mais j'ai hâte quand même au prochain numéro. Orphan and the Five Bees, numéro 4. Série assez folle, cette série-là. Si vous aimez un peu l'art visuel, un petit peu manga, c'est vraiment cool. Ça raconte un peu un personnage qui doit affronter les Five Bees que son maître entraînait avant puis qui ont comme dérivé. Et c'est assez fou, là. C'est assez... c'est pas comme d'habitude où c'est un gros monstre normal. C'est weird, là. Comme un des monstres dans cette série-là, je peux vous le dire. Je pense pas que ça... Tu sais, il empoisonne le... Pas il empoisonne, mais il cuisine, puis il a trouvé comme que la nourriture des humains, la viande d'humain, c'était la meilleure nourriture qu'il n'y avait pas, donc il ensorcelle genre le monde avec sa nourriture parce que tout le monde capote dessus, mais après ça, ils utilisent pour nourrir d'autres personnes avec. En tout cas, vous voyez le cercle là, assez weird là. Mais ouais, c'est très weird comme série, mais c'est comme vraiment différent de ce que j'ai déjà lu, ce qui en fait vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai hâte au prochain numéro. Je pensais que ça serait juste 5 numéros, mais finalement, je pense que ça va être plus long que ça. Puis l'artiste, la seule chose qui est plate, c'est que l'artiste prend le temps de faire ses numéros, ce qui est vraiment correct, mais il y a vraiment des délais entre les numéros. Je pense qu'il y a eu au moins 6 mois de différence entre le numéro 3 et le numéro 4. Mais probablement, mais que ça soit terminé, qu'on arrive à la compilation, ça va être quelque chose que fortement vous conseillez. Catwoman numéro 40. Catwoman est de retour à Gotham, affronter un certain groupe de criminels. Et bon, ça se passe pas vraiment comme qu'elle voudrait. Un peu de résistance, rencontrer un autre personnage qu'elle n'avait jamais connu avant. C'est pas trop si elle essaie de la manipuler ou quoi que ce soit. C'était bien, sans plus, rien de spécial. J'étais un peu en retard dans Catwoman parce que je viens juste d'embarquer dans la série avec... je me rappelle plus du nom, là, mais il y avait un événement dans DC, puis à partir de là, j'ai embarqué dans Catwoman. Mais avant ça, il y avait une super bon... Les numéros avant, ils étaient faits par je me rappelle plus quel auteur. Mais ça a l'air que c'était excellent, mais ils ont fait comme une coupure entre ce qui s'est passé là-dedans, dans une autre ville, puis maintenant qu'elle est à Gotham, puis des fois faire référence à ces événements-là, mais je suis pas vraiment au courant. Fait que ça me perd un peu. Je suis pas encore super à l'aise avec la série, parce que j'ai l'impression d'être un peu comment je pourrais dire ça? J'ai pas le bon mot. Le mot vient pas en tête, mais un intrus, genre, qui vient d'arriver, mais il comprend pas tout ce qui se passe. Fait que, on va pour la suite.
Supermassive qui regroupe Radiant Black, un autre personnage, je ne me rappelle plus, et Firestone, je crois, ou Stonefire, peu importe. C'est un one-shot, et ça introduit un petit peu aussi. C'est une histoire qui se passe avec les trois, une histoire courte, pas courte, ouais, courte, une coupe de pages, là. Fait que ça introduit, si je me rappelle bien, c'est Firestone. Ils mettent-tu le nom? Non, Supermassive. Ouais. Ça explique un peu. Oh, le cover est bizarre. Ah non, il n'est pas quand même bizarre. Non, ils ne disent pas. Je suis sûr que c'est. En tout cas, peu importe. Fait que le personnage ici, mon feu, va commencer sa nouvelle série. J'ai pris le numéro 1, mais il va être dans les. Je pense la semaine passée. Qui est dedans. Donc on va lire ça. C'est une histoire correcte. Qui m'a donné le goût d'embarquer avec le nouveau personnage, la nouvelle série. Puis, je pense que j'ai manqué la série de l'autre personnage que je ne me rappelle plus du nom, mais qui va sortir en compilation. Donc, je vais probablement l'acheter en compilation de mini-série. Donc, Radiant Black, ben ça je connais bien parce que je suis la série. Black Widow, numéro... c'est le numéro Black Widow. Non, c'est 14. Oui, c'est 14. Puis en réalité, sur toute la vie de Black Widow, c'est le numéro 54. Bonne histoire, Black Widow. Ça fait quand même 14 numéros. Donc, on dépasse l'année. C'est comme la deuxième histoire de la série, à peu près. Puis, un des personnages en arrache de ce temps-ci avec un certain personnage plus puissant qu'elle, qui lui cause beaucoup de difficultés. C'est à terre, Black Widow. Hein? C'est un peu, tu sais, un petit peu science-fiction sur certains niveaux, sur certains personnages. Mais reste que Black Widow, c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux. Elle est juste bonne dans ce qu'elle fait, tout simplement. Donc, c'est une série bien. J'ai jamais senti le besoin à date de vouloir décrocher. C'est pas une de mes préférées. Mais c'est quand même bien. Je m'attends à plus. Honnêtement, l'intrigue au début était vraiment bonne. Puis, ils ont comme décroché à date du début de l'intrigue pour se concentrer sur d'autres choses. Puis, je trouvais ça un peu bizarre que ça se poursuive pas sur l'intrigue du début. Mais bon. Robin, numéro 11. Bonne série avec Robin. On a fini l'histoire du tournoi qui s'est passé sur l'île. Et on a appris un peu sur le personnage qui organisait le tournoi, qui est elle. Et aussi, on a appris à la fin, je sais pas si on a appris, mais il y a vraiment un bon punch à la fin, que je vais pas vous dire, qui pourrait influencer, si ça se passe, l'univers en ce moment entourant Batman. Donc, Robin, Catwoman, Nightwing, ça pourrait vraiment tout changer là-dedans. Et, ouais, fait que j'ai hâte de... J'ai hâte au prochain numéro, voir ce qui va se passer. C'est un de mes numéros que j'ai vraiment le plus hâte, là. Je sais pas quand est-ce que c'est ça. Peut-être la semaine prochaine ou l'autre. Mais il y a un bon punch, puis je veux savoir vraiment si ça va arriver, ou s'ils vont le faire ou s'ils vont pas le faire. C'est en lien aussi avec un peu dans l'univers, qu'est-ce qui se passe alentour du... je devrais pas... Est-ce que je dis ça? Ouais. Non, je vais pas... Ben, il y a un peu de... Tu sais, mettons, qu'est-ce que Ra's al Ghul fait pour se régénérer. Se promène un peu. Il y a comme une histoire alentour de beaucoup de Ra's al Ghul, puis des pits, puis des choses comme ça. Donc, qui influence aussi Task Force Z. Je pense qu'on va parler un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est cool. Il y a comme en ce moment beaucoup de choses qui se passent dans différents comics, puis l'histoire finissent un peu, puis ça apparaît dans d'autres numéros.
Ben justement, Task Force Z, qui a du développement là-dedans, donc on apprend, il y a un nouveau groupe qui devrait prendre la relève du programme. C'est pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais c'est une série qu'au début j'ai embarqué dedans un peu, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Finalement, j'aime bien le développement de l'histoire. Chaque numéro qui avance est de plus en plus bon. Certains personnages qui apparaissent. Task Force Z, c'est un programme de réanimer des ennemis, bon, en tout cas des personnes qui sont décédées pour pouvoir les utiliser. Ça ressemble beaucoup à Suicide Squad. Dans le fond, Suicide Squad est une bombe à l'endroit du coup. Si tu suis la mission, ben on va probablement moins me donner de pénalité ou peu importe, il va y avoir un deal de fait. Task Force Z, c'est qu'on te ramène à la vie, mais à moitié. T'es pas 100% revenu à la vie parfaitement. T'sais, ton cerveau est pas complètement ramené. Tu vas avoir des morceaux de chair un peu. T'es pas 100%. T'es vivant, mais t'es pas 100% en condition humaine, on va dire. T'es un peu mort-vivant. Puis le deal, c'est que si tu fais les missions, que t'aides Task Force Z, ben on va te ramener complètement vivant. Donc c'est ça. Fait que en ce moment, il y a comme une guerre qui se passe entre deux clans. Puis ouais, c'est bien. J'ai hâte au prochain numéro. Department of True, numéro 16. C'est quand même une bonne série. On se perd un peu dans Department of True en ce moment. On se perd pas, mais on se concentre sur un des personnages un peu principaux. Pas le principaux, un petit peu secondaire, mais qui est vraiment important dans le début de l'histoire. Et on raconte un peu sa vie, dans le fond. Fait que on tombe dans différents modes d'histoire. Le premier, celui d'avant, c'était plus une histoire écrite. C'était comme un rapport de quelqu'un fait sur le personnage. Donc on n'avait pas de... On avait comme une page avec des lignes écrites dessus, puis l'autre côté on avait une image. Pour moi, mon format préféré d'histoire. Celui-ci est un peu fucké, un peu années 70 sur la drogue, côté visuel assez artistique. Plus que la personne devient un peu tombe dans la drogue, plus... Oups, ça, je vais pas mettre ça. Je vais mettre quelque chose qui est présentable. C'est pas présentable. C'est pas présentable. Quoique c'est de l'or. Ok, ça c'est un peu moins pire, mais ça, on n'est pas tombé encore dans la phase encore de drogue. Quand le kick de la drogue embarque le plus. Donc, ouais, différent. Spécial, différent. Un peu weird. On sent que c'est pas le même artiste que d'habitude. J'ai hâte qu'il y ait plus de développement dans l'histoire de Department of True. C'était intéressant au début, mais là, ça perd un peu de gaz, ça, pour moi. Dextro Inc. numéro 6. Ça, j'ai fait beaucoup de rattrapage là-dedans. Et ça commence à être très intéressant. On sait maintenant pourquoi ça s'appelle vraiment Dextro Inc. dans ce numéro-là. Il prend le contrôle d'une certaine formation. Et aussi, on apprend... Il y a deux personnages qui sont dans Robin qui apparaissent dans ce numéro-ci et qui, d'après moi, vont être là pour les prochains numéros. Donc, c'était vraiment bien. C'est pour ça que je dis des fois, là, ça commence à être un peu fusionné, certaines histoires ensemble. C'est toutes des nouvelles séries, beaucoup de nouvelles séries qui ont commencé, mais on sent que ça va un peu intéresser entre eux. Numéro 5, DC vs Vampire. Hey, un gros coup de cœur sur cette série. J'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va, puis je trouve ça le fun. On sait pas c'est qui va devenir des vampires, tu sais pas c'est qui va survivre. Il y a comme pas vraiment d'intouchable, fait que tu sais pas trop quel méchant qui va être là ou quel méchant qui va se faire tuer. Ou... C'est vraiment cool comme série, honnêtement. C'est une mini-série, on est rendu au 5e, donc il va rester 7 autres numéros. Puis j'aimerais vraiment ça, c'est vraiment bon. Probablement recommandé en compilation. Ouf!
On en fait pas mal, hein? Je sais pas combien de temps qu'il me reste. On a quasiment fini. Il m'en reste 3. On lâche pas. Superman Action Comic. Ça va pas bien avec Superman en ce moment. J'aime vraiment pas la série. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bah, certaines personnes vont peut-être aimer ça, t'sais. Mais moi, j'embarque vraiment pas. Là. Je sais que c'est vers la fin de cette histoire-là, en ce moment. Donc, je m'accroche beaucoup pour la suite. Sinon, je vais pas probablement débarquer de Superman. J'ai vraiment pas de fun à lire ça. C'est pas vraiment le sens du personnage que j'aime et qu'est-ce que je veux voir. J'aime pas la planète où ce qui se trouve. J'aime pas. Je comprends le sens, là. Je comprends la représentation politique puis tout ça. Mais j'ai pas vraiment de plaisir à la lire, malheureusement. The Human Target, numéro 5. Ça a été le numéro où j'ai été le plus déçu à date dans la série parce que j'adore cette série-là. C'est un gros coup de cœur pour moi. Puis, peut-être un numéro qui tourne un petit peu off. C'est pas vraiment grave, je suis sûr que ça va revenir plus intéressant un peu plus loin. On en apprend un peu plus sur le passé du personnage principal. Un peu intéressant, mais sans plus. Moi, je pense que j'aime plus l'histoire principale. Je peux pas vraiment savoir que c'est le passé du personnage. Quoique le personnage est très intéressant. Mais, moi, ça a comme ralenti un petit peu le beat. Mais c'était quand même bien. La série est vraiment bonne. Donc, et le dernier, Ghost Rider numéro 1. J'ai embarqué dans Ghost Rider. Je me suis inscrit pour la suite. Je donne une chance. Le numéro 1 m'a comme paru un peu... au début, j'ai trouvé l'intrigue intéressante. Quand la fin du numéro est arrivée, j'ai moins trippé un peu. Il y a plein de grosses bébites. Puis je sais pas trop. Je pense que c'est pas vraiment mon genre. Mais c'est plus je voudrais voir Ghost Rider dans le réel que un peu dans une alternative où est-ce qu'il voit des monstres partout. En tout cas, on va voir pour la suite. Je suis quand même intéressé d'y donner une chance. Mais c'est pas genre... Je me suis forcé pour m'inscrire. J'ai dit, ok, peut-être que ça va être bon. Mais j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. On va voir. On va donner une chance de une couple de numéros. Puis si ça colle pas avec moi, on changera. On se désinscrit. De toute façon, il y en a tellement à lire que pourquoi garder ce qu'on n'aime pas trop. Côté jeux vidéo. Côté jeux de société, j'ai joué à The Crew. C'est un jeu qui coûte pas vraiment cher. Hein. 20$, vous pouvez le trouver en français. À peu près 20$. Puis, si vous connaissez le fameux jeu de trou de cul, que toutes les bonnes familles québécoises ont sûrement joué, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a un mélange de ça. Un mélange de Mine. Si vous connaissez The Mine, c'est un jeu où est-ce que tu as des cartes dans tes mains. Personne ne doit se parler. Puis, on doit essayer de monter les séries de cartes le plus haut possible. C'est-à-dire comme, bon, c'est grand sans main. C'est bon. Donc, exemple, le premier que la carte 1 devrait le déposer. Puis, mais on sait pas, genre, comme... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 99. C'est un certain nombre de cartes mis entre les gens. Puis, ils doivent, sans parler, décider de bien faire monter la série parfaitement avec les cartes qu'ils ont dans les mains. Fait que quelqu'un peut avoir 5, 10, 12, 88, 99, puis un autre peut avoir 6, là faut pas que je répète les chiffres, 20, 29, 45, puis mettons 100, peu importe. Et en tout cas, fait que faut les placer. Fait que qu'est-ce qui ressemble un peu dans ce jeu-là, c'est que tu peux pas communiquer avec les autres personnes. Par contre, tu peux donner un indice sur une des cartes que tu as dans ton jeu en disant si la plus haute, la plus basse ou la seule carte que tu as dans ton jeu. Et donc les cartes sont mises de numéro 1 à 9 de 4 couleurs différentes. Ça va bien jusqu'à date. 4 frimes qui vous permettent de ramasser la main. C'est là que ça ressemble un peu
au trou de cul, où est-ce que la personne qui a mis les cartes les plus hautes ramasse la main de la manche en cours. Je suis en train de vous perdre, hein? Mais pourtant c'est tellement pas compliqué. Donc tout le monde a une série de cartes allant de 1 à 9, variant de couleurs, et aussi avec des 4 frames qui sont diffusés. Le but du jeu, c'est de jouer comme au Pokévoleur, pas au Pokévoleur, au tout de cul. Tu mets tes cartes, chacun son tour joue un coup, puis celui qui a mis la plus grosse carte ou la frame ramasse le paquet. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est que le jeu a des missions. Donc, par exemple, au début du jeu, on va mettre une mission en jeu, et ça va être, mettons, le 5 vert doit être ramassé par moi, parce que je suis, mettons, le premier joueur à jouer. Donc le but, c'est d'essayer que je ramasse le 5 vert lorsqu'il est joué sur la table. Fait que je vais essayer de jouer soit une frame ou soit une carte plus haute, ou jouer une couleur différente en souhaitant que mon adversaire n'aime pas mon adversaire, mais mon coéquipier, parce qu'on joue en équipe, puisse déposer sa carte 5, si c'est pas moi qui l'ai dans les mains, et ramasser le paquet. Fait qu'il y a toutes sortes de missions différentes comme ça. C'est un jeu d'équipe, c'est vraiment le fun. Je l'ai peut-être expliqué vite, puis vous comprenez rien, mais allez voir une vidéo, ça va vous expliquer. C'est vraiment pas si compliqué que ça comme jeu. Ça joue jusqu'à 5 joueurs. On a eu bien du fun. On a hâte de recommencer à jouer. C'est le genre de jeu où est-ce que... encore une dernière. On essaie un autre. C'est un genre de jeu que tu peux te perdre facilement puis jouer plusieurs heures. Puis je pense pas que le monde va se tanner vite. Puis c'est le fun. C'est comme de la tension. Puis tu sens que des fois t'es mal pris puis que tu peux mettre tes collègues, on va dire, dans la merde, ou tes partenaires dans la merde en mettant cette carte-là, mais t'as pas le choix de la mettre parce que t'as plus d'autres choses. Puis des fois ça passe, des fois ça passe pas, la mission échoue, faut recommencer. Mais c'est le fun. Puis des fois tu penses juste à une action que tu es supposé de faire, tu te concentres sur ta carte, tu oublies que les autres aussi ont des patterns à faire. Puis là tu joues, tu penses que tu es sûr de ton coup, mais finalement tu as fait la mission parce que c'était pas toi en premier qu'il fallait écrire ça, cette mission, c'était un autre. En tout cas, vraiment cool. Donnez-y une chance, allez voir un tutoriel peut-être sur internet. Je recommande Professeur Board Game. C'est un Québécois qui fait d'excellentes vidéos d'explication. Puis sérieusement, c'est un must avoir dans votre collection. Si vous n'avez pas beaucoup de jeux de société, mais vous voulez un jeu que vous pouvez jouer longtemps, que le monde ne va pas se tanner, qui est facile à expliquer au début, que le monde va embarquer, that's the game. Dernier, on y arrive. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre. Je me suis procuré Strowman Multitude en vinyle. Première fois de ma vie que j'achète un album complet. J'adorais les premiers extraits de son album, ses premières chansons qui sont parues. Et j'ai pas attendu trop avant de l'acheter. Parce que je voulais, vu que j'étais prêt à mettre de l'argent dessus, je voulais avoir la version limited qui était le même prix que la version régulière, avec le disque blanc à l'intérieur, qui est vraiment très opaque. Il y a doucement, comme le gagner. Super beau blanc. Je suis vraiment content de mon achat, honnêtement. Je l'ai écouté l'album. C'est un très bon album. Je suis certain qu'une des chansons que vous allez écouter sur cet album-là, qui va se refléter à un moment de votre vie que vous avez vécu ou un moment de votre vie que vous vivez en ce moment, ça parle de plusieurs sujets. Puis c'est vraiment dans le sens de juste mettre un bon son, un bon beat qu'on aime, mais pourtant raconter des choses vraiment difficiles. Là. Tu sais, sa chanson, il y a une chanson sur le suicide, là. Puis il y a tout un beat dans cette chanson-là. Là. Tu sais, c'est pas la chanson typique du suicide où est-ce que c'est smooth, c'est triste. C'est triste, mais les paroles sont tristes. Mais pas la musique. C'est spécial comme genre. Puis, en tout cas, vraiment bon album. Je trouve ça le fun de l'avoir acheté en vinyle. J'ai l'impression d'avoir acheté quelque chose qu'un... J'ai vu le CD. Le CD, c'était juste comme une pochette en carton avec le CD dedans.
version, ils appellent ça version environnementale, là, ou quelque chose comme ça. Mais quand je l'ai acheté, j'ai l'impression de l'avoir acheté comme un œuvre d'art. C'est un peu fou, là, ce que je dis. Le disque est vraiment de très bonne qualité. Quand tu veux savoir si un disque est de bonne qualité, secoue un peu comme ça. Puis si il vient comme... Il se laisse aller facilement, là, il ondule facilement. C'est pas un disque de vinyle de très bonne qualité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé beaucoup de vinyle. Donc, le son est moins bon, si on veut. Mais plus que le vinyle est dur, plus qu'il est pesant, moins qu'il va... Il va onduler quand on le bouge, qu'on sent que c'est un bon vinyle. Puis la couleur est vraiment cool. Tu sais, on peut pas reprocher rien à ça. Il y a toutes les paroles sur l'enveloppe de protection du vinyle. Tu sais, c'est vraiment un beau disque. Sérieusement, là. Je suis vraiment content. J'en achèterai pas beaucoup de vinyle neuf. Parce que c'est cher puis tout, mais quand tu veux vraiment avoir quelque chose qui est un artiste que tu aimes vraiment, je pense que le côté vinyle est vraiment fantastique. En tout cas, j'ai adoré mon expérience avec ça. Je sais pas quand est-ce que je vais en racheter un autre ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment content. C'est comme c'était un bon investissement, mais c'est un coup de cœur, puis tu peux y faire attention puis tout. Donc voilà, c'est tout pour l'émission. Sérieux, avant de finir, allez jeter un coup d'œil sur les tunes. Sûrement multitude. Vraiment bon, sérieux là. Même si vous achetez pas l'album, allez l'écouter en streaming. Puis je pense que vous allez vraiment aimer ça. Donc c'est tout pour l'émission. Il ne doit plus rester beaucoup de mémoire sur ma caméra. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Merci de m'avoir écouté. Je sais que ça a été long, mais la prochaine émission, je vous promets, elle va être plus courte. Donc faites attention à vous. L'émission prochaine devrait arriver plus vite. J'ai moins de lecture à faire. Donc. J'ai oublié. Dernière chose, vite. J'ai acheté des boîtes pour essayer de ranger mes comics qui traînent partout. Donc. J'ai Harley Quinn ici. Puis, on se dépêche. J'ai acheté une boîte de Hulk. Voilà. Ça, c'est vraiment terminé. Attention à vous. Ciao.